Si vous avez déjà regardé des K-dramas, alors je peux vous garantir que vous avez vu ce visage, le visage de Kim Soo-yoon, il y a juste quelques semaines. Kim Soo-yoon était l'un des acteurs les plus respectés en Corée. Il a joué dans certains des K-dramas les plus connus de tous les temps. Il était aussi connu comme le roi de la pub en Corée, promouvant tout, de la mode à l'électronique. Pourtant aujourd'hui, il est passé de la fierté de la nation à être surnommé le P. Diddy coréen. Avec des accusations de manipulation d'enfants et d'extorsion pesant sur sa tête, sa réputation est complètement ruinée. Et le public demande littéralement la fin de toute la carrière de cet homme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Comment Kim Soo-yoon est-il passé d'acteur de premier plan à probablement la personne la plus détestée en Corée du Sud en ce moment ? Salutations professeur. Aujourd'hui, nous allons enfin parler de toutes les controverses folles entourant Kim Soo-hyun. Né le 16 février 1988, Kim Soo-yoon est un acteur de 37 ans qui a joué dans certains des dramas les plus connus de Corée, comme Mon amour de l'étoile et Lune, Embrassant le soleil. Il a également remporté des tonnes de prix d'interprétation et a même figuré dans la liste des 30 moins de 30 de Forbes. Pour peut-être plus d'une raison maintenant, mais vous voyez le point. Jusqu'à récemment, Kim Soo-yoon était la définition du succès. Et en 2019, il a même cofondé sa propre agence Gold Medalist, qui gère non seulement ses propres activités, mais aussi plusieurs autres célébrités, dont une actrice maintenant décédée du nom de Kim Se-don. Et pour vraiment comprendre la chute de Kim Soo-yoon, nous devons vraiment parler de la carrière difficile de cette actrice et de sa récente mort tragique. Kim Se-don, qui est née en 2000, était une actrice enfant qui a fait ses débuts dans le film de 2009 A Brand New Life. Ce film a été un énorme succès. Et bien qu'elle n'avait que 9 ans, elle a montré un niveau de talent qui dépassait de loin son âge. Il n'est donc pas surprenant que de là, sa carrière a décollé et à travers ses différents rôles d'actrice, elle s'est établie comme l'une des jeunes actrices les plus prometteuses de Corée. Tout le monde s'attendait à ce que quelqu'un avec le niveau de talent de Kim Se-don ait une longue et fructueuse carrière devant elle. Mais hélas, tous ses rêves ont été soudainement brisés. En mai 2022, lorsque Kim Se-don a eu un accident de voiture en état d'ivresse. L'accident en question a eu lieu vers 8 h du matin, lorsqu'un Kim Se-don ivre a conduit imprudemment dans une rue de Gangnam. Il a percuté plusieurs structures, dont un transformateur qui a coupé l'alimentation électrique de plus de 50 entreprises de la zone. Heureusement, personne n'a été blessé. Mais comme vous pouvez l'imaginer, cet incident est devenu une énorme nouvelle à travers la Corée du Sud. Kim Se-dong a été immédiatement annulé par le public coréen et les internautes étaient suite. Le contre-coup a été si grand qu'elle a été retirée de tous ses projets et abandonnée par sa propre agence Gold Medalist, ce qui l'a finalement amenée à renoncer à toute sa carrière d'actrice. Mais la spirale descendante de Kim Se-rom ne s'est même pas arrêtée là car même en dehors de l'industrie du divertissement, elle était apparemment incapable de garder un emploi normal de 9 à 5 car même les cafés la licenciaient dès qu'ils découvraient qui elle était. Et cela n'a pas été facilité par le fait qu'elle était toujours continuellement ciblée par les médias. Et par ces cybersaboteurs de YouTube tels que Lee Jin-ho qui la suivait partout et critiquait chacun de ses mouvements. En plus de cela, elle faisait également face à des dettes croissantes car elle devait encore payer ses amendes gouvernementales, ses frais juridiques. Et elle devait également d'importantes sommes d'argent à plusieurs studios de production en raison de tous les dommages qu'elle avait causés par son scandale. Et bien sûr, elle était incapable de rembourser quoi que ce soit parce qu'elle ne pouvait pas trouver de travail. C'était honnêtement un cercle vicieux dont n'importe qui aurait du mal à sortir. Je veux dire, il y avait juste trop de choses qui jouaient contre Kim Se-don et trop de gens qui cherchaient à la trahir et à la frapper alors qu'elle était à terre. Mais c'est quelque chose dont je peux parler dans une vidéo entièrement séparée. Le fait est que Kim Se-don n'a jamais pu se remettre sur pied après cet incident de conduite en état d'ivresse. En fait, d'ici 2025, elle était complètement démunie et ne voyait aucune issue à ses difficultés. Elle a malheureusement mis fin à ses jours le 16 février à seulement 24 ans. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est le rapport avec Kim Soo-yoon ? Mis à part le fait qu'ils étaient tous deux médaillés d'or, on dirait qu'ils étaient simplement collègues, non ? Eh bien, c'est ce que tout le monde pensait jusqu'à récemment, quand,
Le 10 mars, la tante de Kim Se-dong est allée sur une chaîne YouTube appelée Kado Sedo pour révéler comment elle pense que Kim Soo-yoon a en réalité joué un rôle crucial dans la mort tragique de l'actrice. La plus grande révélation de cette interview était les allégations selon lesquelles Kim Se-dong sortait en réalité avec Kim Soo-yoon, de 2015 à 2021. Ce qui, au cas où vous vous demanderiez pourquoi j'ai mis des guillemets autour du mot « sortir », c'est parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, Kim a dit « on est né seulement en 2000 », ce qui signifie qu'elle aurait eu 15 ans à l'époque. La relation a commencé contrairement à Kim Soo-yoon, qui aurait eu 27 ans à l'époque. Donc, si cela est vrai, alors cette relation n'est pas vraiment une relation amoureuse, mais plutôt celle d'un toilettage d'enfant, de toute façon, selon la tante de Kim Saïd-on. Cette relation est la raison pour laquelle Kim Se-on a quitté sa compagnie d'origine, YG Entertainment, pour rejoindre la bien plus petite agence de Kim Soo-yoon, Gold Medalist, quand elle a été créée en 2019. Il semble qu'elle ait également aidé Kim Soo-yoon avec beaucoup de travail non rémunéré dans les premiers jours de son agence, y compris en dirigeant de nouveaux talents et en leur donnant des cours d'art dramatique. Finalement, le couple s'est séparé en 2021, mais Kim a dit qu'elle est toujours restée sous la compagnie et quand elle a eu un accident de conduite en état d'ivresse en 2022. Kim Soo-yoon aurait proposé au médaillé d'or de payer tous ses dommages et frais juridiques qui s'élevaient à 700 millions de won sans obligation qu'elle devait les rembourser. Ils ont même fait grand bruit à ce sujet dans les médias en informant Dispatch. Compte tenu des circonstances de Kim Se-dong, l'agence a décidé de ne pas lui demander d'argent. Bien entendu, Kim Se-dong aurait grandement apprécié cette aide à l'époque. Et, selon sa tante, elle a même dit qu'elle aimerait travailler dur pour pouvoir les rembourser éventuellement. Donc, il semblait initialement que cette histoire avait une fin heureuse et que Gold Medalist et Kim Soo-yoon avaient eu sauvé la journée, n'est-ce pas? Mais ensuite, avançons rapidement jusqu'à 2024. Donc, 2 ans plus tard, Gold Medalist est soudainement revenu sur sa parole et a envoyé une notification juridique à Kim Se-dong exigeant qu'elle rembourse immédiatement les 700 millions de wons. Et comme vous pouvez le voir, il est clairement indiqué que si Kim Se-dong ne rend pas l'argent, elle pourrait faire face à des poursuites judiciaires civiles et pénales. Kim Se-dong n'avait évidemment pas cet argent sur elle. Non pas qu'elle ne voulait pas rembourser, elle en était tout simplement incapable. Et donc, elle a essayé de supplier Kim Soo-yoon et les médaillés d'or pour plus de temps, mais ces supplications sont restées sans réponse. Au lieu de cela, les médaillés d'or lui ont envoyé un deuxième avis juridique menaçant d'amendes supplémentaires gradées et d'un procès si elle les contactait davantage. Se sentant désespérée et dans une dernière tentative pour attirer l'attention de Kim Soo-yoon, Kim Se-dong a posté ce selfie qu'ils avaient pris ensemble à l'époque où ils étaient encore en couple. Cela a suscité des rumeurs de rendez-vous à l'époque, mais les médaillés d'or ont nié que le couple avait déjà été ensemble. Et ils ont même déclaré dans leur communiqué qu'ils ne comprenaient pas, je cite, ses intentions en postant cette photo. La déclaration a valu à Kim Se-dong, déjà détestée, davantage de critiques de la part des internautes. Et ces cyber-records de YouTube qui prétendaient qu'elle essayait simplement d'utiliser le nom de Kim Soo-yoon pour gagner en notoriété. Et cela est devenu un énorme point de répercussion pour elle. Au final, la tante de Kim Se-dong a prétendu que la pression financière des médaillés d'or ainsi que la trahison de Kim Soo-yoon étaient quelques-unes des principales raisons pour lesquelles Kim Se-dong a décidé de mettre fin à sa propre vie. Et cela pourrait aussi expliquer pourquoi elle a littéralement mis fin à sa vie le jour de l'anniversaire de Kim Soo-yoon. Maintenant, bien sûr, les médaillés d'or ont initialement nié toutes les allégations, affirmant une fois de plus que les rumeurs de rencontre étaient complètement fausses. Mais c'est à ce moment que Kato a commencé à publier des photos intimes du couple, accompagnées de tonnes d'autres preuves allant des cartes postales aux lettres d'amour que Kim Soo-hyun avait envoyées à Kim Se-on. Pendant son temps dans l'armée, les preuves étaient infinies et indéniables. Je veux dire, il y avait tellement de photos publiées chaque jour. Et finalement, le 14 mars, le médaillé d'or a été contraint de publier une deuxième déclaration où ils ont essentiellement fait marche arrière sur leur déni initial. Cette fois, ils ont admis que c'était très bien, vous savez. Kim a dit que On et Kim Soo-yoon avaient eu une relation, mais ils ont prétendu que cela n'avait commencé qu'en 2019, lorsque Kim a dit qu'on était déjà adultes. En d'autres termes, ils ont vigoureusement nié que Kim Soo-yoon se soit livré à des rencontres avec des mineurs et ont affirmé que toutes les photos que le couple avait prises ensemble provenaient en réalité de la période de 2019 à 2021. Quant à la question du recouvrement de dettes, les médaillés d'or ont également admis qu'ils avaient effectivement envoyé l'avis juridique. Cependant, ils ont nié vouloir faire pression sur Kim Se-dong pour le remboursement de la dette.
Au contraire, ils ont déclaré que cela avait été fait uniquement à des fins juridiques car ils devaient démontrer qu'ils avaient tenté de recouvrer la dette afin de la passer en pertes irrécupérables. Bien sûr, cette explication ne tient pas vraiment la route. Car si vous y réfléchissez, si les médaillés d'or étaient si désireux de faire semblant de poursuivre les dettes ou quoi que ce soit, alors pourquoi sont-ils allés dans les médias et ont annoncé publiquement qu'ils n'allaient pas non pas demander le remboursement de l'argent ? Personnellement, je pense que la dette n'est pas le problème principal ici, bien qu'elle le soit, évidemment. Si tout ce que Han a dit était vrai, alors ce que Kim Soo-hyun et les médaillés d'or ont fait était plutôt merdique. Mais que nous soyons d'accord ou non avec la manière dont ils s'y sont pris, en fin de compte, donc je ne pense pas qu'il soit complètement faux qu'ils veuillent l'argent qu'on leur devait. Sans parler du fait que nous ne pouvons pas non plus confirmer si ce problème de dette était même la raison principale de la mort de Kim Se-don. Je veux dire, il y avait tellement d'autres choses qui auraient pu contribuer à ces circonstances tragiques, allant des enregistrements cybernétiques sur YouTube à la haine qu'elle recevait du public. Et maintenant, il y a même des rumeurs selon lesquelles Tigesa Louis Salorayel était apparemment dans une sorte de mariage abusif dont même sa famille n'était pas au courant. Il est donc clair qu'il se passait beaucoup de choses dans sur la fille de cette pauvre femme. Et autant que je comprends que les fans de Kim Se-on veulent une réponse. Je ne pense pas non plus que ce soit à nous, en tant qu'étrangers, de spéculer là-dessus. Ou affirmer avec certitude que vous savez, Kim Soo-hyun était la raison de sa mort. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que le conditionnement des enfants est mal. Ce qui nous ramène à ce que je crois être les allégations les plus problématiques en cours. C'est-à-dire le fait que Kim Soo-hyun aurait pu sortir avec Kim dit quand elle était mineure. Maintenant, je sais ça. Selon la dernière position de l'entreprise, le couple n'a commencé à sortir ensemble que lorsque Kim était déjà adulte. Mais compte tenu de la façon dont ils avaient déjà rétracté d'autres déclarations auparavant, je peux comprendre pourquoi personne ne croit ce que cette entreprise dit. De plus, il y a en fait des preuves qui semblent te montrer que la relation aurait déjà pu commencer avant la date de 2019 que l'entreprise prétend maintenant. Par exemple, certaines des lettres que Kim Soo-hyun a envoyées à Kim étaient datées de 2018, ce qui signifie qu'à l'époque, Kim n'aurait eu que 17 à 18 ans, la rendant mineure en Corée. La médaillée d'or a depuis affirmé que ce n'était en tout que des lettres à un ami, mais jetons un coup d'œil à certains des contenus de ces lettres. Pouvez-vous me dire si vous croyez aux déclarations de l'entreprise ? Je veux juste partager ce que je pense être bon, ce que je trouve comme joie, ce que je regarde ou ressens. Je souhaite partager cela avec vous. Bien que votre visage soit difficile à voir, je souhaite partager mes sentiments avec vous. Ce que je peux dire, c'est que tu me manques. Je ne sais pas trop. Ça ne ressemble pas à quelque chose que j'enverrais à un ami, mais dites-moi ce que vous en pensez. De plus, des selfies de Kim Soo-hyun portant un équipement militaire ont été découverts sur le téléphone de Kim Se-don. Et ces photos n'auraient ni pu être prises que pendant le service militaire de Kim Soo-hyun qui a duré de 2017 à 2019, période pendant laquelle Kim Se-don aurait encore été mineure. Caro Cero a également découvert des messages textes entre Kim Se-don et sa cousine au cours desquels elle a elle-même confirmé qu'elle avait commencé à sortir avec Kim Soo-hyun en 2015. De plus, les médaillés d'or avaient déjà déclaré que les photos du couple ne pouvaient pas avoir été prises avant 2019 parce que le t-shirt que portait Kim Se-don n'a été lancé qu'en 2019. Mais cela s'est avéré être faux par la suite et les internautes ont également remarqué que beaucoup des vêtements vus sur les photos du couple correspondent également au choix de mode que Kim Soo-hyun faisait entre 2015 et 2017, ce qui a conduit à encore plus de doutes sur les déclarations de l'entreprise. Mais même au-delà de l'affaire Kim Se-don, les choses ne s'annoncent pas bien pour Kim Soo-hyun en général. Car des exemples passés de ses remarques et comportements discutables envers d'autres célébrités mineures assumeront depuis s'y refait surface en ligne. Par exemple, lors d'une interview en 2013, il a dit ceci à propos de l'actrice Kim Yoo-jung, alors âgée de 13 ans. La dernière fois, je la voyais comme un bébé, mais maintenant, elle ne ressemble plus à ça. Maintenant, je la vois comme charismatique, audacieuse, intelligente et commençant à mûrir. Et sa maturité peut être un bon exemple pour ses amis. Je pense peut-être que je vais bientôt la rencontrer en tant que partenaire.
Et il a également qualifié une fois sa co-star de 15 ans, Nam Ji-yoon, de sa fille et d'un renard lors d'une interview, ce que beaucoup de gens ont trouvé très inapproprié. Mais ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est ce que Kim Soo-hyun a dit à propos de ses projets de mariage en 2013. Déclarant Mon calendrier de mariage semble avoir été un peu repoussé ces derniers temps. Je pense que je pourrais me marier vers 41 ans. Oui, donc je vais épouser une 21 ans quand j'aurai 41 ans. Depuis, les internautes ont exprimé leur dégoût face à ces remarques passées et beaucoup pensent que c'est une preuve supplémentaire de l'obsession présumée de Kim Soo-hyun pour les jeunes femmes. Évidemment, tout cela n'est que des preuves circonstancielles et il est toujours possible que ces interviews et déclarations passées aient été mal traduites à de leur contexte. Mais alors qu'habituellement je dirais d'attendre que les autorités enquêtent sur cette question. Le problème est que selon la loi coréenne, Kim Soo-hyun ne peut pas être arrêté, même si les rumeurs de fréquentation avec des mineurs s'avèrent être vraies. Selon l'avocat Lee Jae-eun, la loi coréenne a été révisée en 2020 pour augmenter l'âge du consentement à 16 ans. Mais avant 2020, l'âge du consentement était en réalité seulement de 13 ans, pas 16. Et puisque la relation présumée entre Kim Soo-hyun et Kim Se-don a eu lieu en 2015, cela signifie que l'ancienne loi s'applique. Et en conséquence, Kim Se-don, qui avait 15 ans à l'époque, était techniquement au-delà de l'âge du consentement. À cause de cela signifie que les autorités légales seront pas impliquées dans cette enquête. Et nous n'obtiendrons probablement jamais une confirmation sur la véracité ou non de ces accusations de manipulation d'enfants. Cependant, et malheureusement pour Kim Soo-hyun, l'opinion publique a pratiquement déjà décidé qu'il était coupable. Actuellement, il a déjà été coupé de plusieurs programmes télévisés et tous ses projets à venir ont été soit retardés, soit annulés. Cela inclut un drame Disney+, appelé Knock Off, qui était censé être l'un des plus grands drames de Disney+, de l'année et qui venait de terminer son tournage. Mais à cause de cette controverse, on s'attend à ce qu'il soit retardé, soit annulé, ce qui pourrait potentiellement entraîner des dommages de plusieurs millions de dollars pour Kim Soo-hyun. En plus de cela, de grandes marques coupent également les liens avec lui, y compris des marques comme Prada, Dinto, Homeplus, Kei de Korea et bien d'autres encore, qui ont tous retiré Kim Soo-hyun de leur publicité. Les petites entreprises ont même eu recours à filmer des TikTok d'Ella même, jetant leurs affiches de Kim Soo-hyun qui ont recueilli des milliers de likes en ligne. Mais les internautes restent insatisfaits et ont maintenant dressé une liste des marques qui n'ont pas encore lâché Kim Soo-hyun et organisent des campagnes pour boycotter toutes ces marques. Jusqu'à ce qu'ils dénoncent publiquement l'acteur, cela pourrait-il signifier la fin de la carrière d'acteur de Kim Soo-hyun? Je dirais que nous devrions certainement garder l'esprit ouvert à de nouvelles informations. Et il est techniquement innocent jusqu'à preuve de culpabilité. Mais la façon dont les choses se déroulent actuellement ne semble pas très favorable pour lui. Et médaillé d'or, les mensonges constants et les contradictions ne lui font certainement pas de faveur. Mais ce ne sont que mes opinions et je suis intéressée de savoir ce que vous pensez. Que faudra-t-il pour qu'il prouve son innocence et pensez-vous qu'il pourrait jamais revenir de cela? N'oubliez pas de me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo informative, alors j'apprécierais vraiment si vous pouviez lui donner un pouce en l'air et vous abonner. Comme toujours, mes notes d'Okia de recherche seront sur Patreon, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous êtes intéressé et je vous verrai la prochaine fois. Au revoir, merci d'avoir regardé et un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien à ma chaîne. Pour voir des vidéos de réaction et du contenu bonus, rendez-vous sur mon Patreon.